Analyse du bloc écarlate et violet. On va analyser toutes les séries et l'évolution de chaque item sur chaque série. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On rentre directement dans le vif du sujet. Le bloc écarlate et violet. On va analyser toutes les séries, voir les items qui ont monté, les items qui stagnent, même les items qui ont un petit peu descendu. On analyse tout ça. Donc le bloc écarlate et violet, il est sorti le 31/03/2023, quasiment 2 ans bientôt. Il a commencé avec la série écarlate et violet. Donc sur cette série aujourd'hui, le booster, on va le retrouver à 11,90 €. Le tripack, on va être à 19,90 €. La display, on va être dans les 269 €. Et la carte la plus chère, c'est le garde-war que je vous mets juste au-dessus, qui est à 57 €. Donc comment elle a évolué cette série 2 ans après? Eh ben on voit que le booster, il a pris un petit peu. Un booster, c'est à peu près 6 €, 7 €. Donc on voit là qu'on est à peu près à 11,90 €. Le tripack, normalement c'est 17,99 € quand ça sort. Là on a 19,90 €, donc il a fait une petite montée, mais c'est comme je vous disais, hein, les tripacks, dans le temps, ça a un peu plus de mal à performer. Hein. Et la display, c'est elle qui performe le mieux. On a 269 € la display aujourd'hui. Et après, la carte garde-war qui est à 57 €. Donc, elle a quand même un petit peu évolué, cette série, surtout au niveau de la display, hein, qui a le plus monté. Hein. On voit bien. On enchaîne directement avec la série Évolution à Paldea, qui est sortie en juin 2023. Donc comment on est sur la série aujourd'hui? Le tripack, on a 17,99 €. Donc il n'y a pas de grand changement là-dessus. Le booster, on est à 11,65 €. Donc il a fait une petite évolution, hein, le booster. Et par contre, le TB, on est à 134 €. Donc le TB a fait une belle évolution. Une TB quand ça sort, c'est 55 €. Donc là, on n'est même pas 2 ans après et on est à 134 €. Donc on voit que le TB, c'est elle qui a performé le mieux sur cette série-là. Hein. Comme je vous dis, de toute façon, les displays, les ETB, pour moi, ça reste une valeur sûre dans le temps. Hein. Et la carte la plus chère, eh ben, c'est ce Raichu à 59,55 €, ce Yu Yu X à 36 € et ce Baozan à 31,78 € que je vous mets juste au-dessus. On enchaîne avec le 11/08/2023 avec la sortie de Flamme Obsidienne. Donc comment évolue Flamme Obsidienne en 2025? Eh ben le booster, on va le retrouver à 7,99 €. Le tripack, on va être à peu près à 20 €. Le TB, on va être à 140 €. Et la display, on va être à 260 €. Alors là, c'est pareil, on voit que le booster, ben, très peu d'évolution au niveau du prix. Hein. C'est pas ça qui va faire performer dans le temps. Hein. Enfin, ou alors dans très longtemps. Le tripack, on voit qu'il y a une petite évolution, mais c'est pareil, c'est pas énorme. Hein. Et par contre, le TB, on voit qu'on a 140 €. En plus, cette ETB, elle est recherchée parce que dessus, on a à l'illustre le Salamèche. Donc on voit qu'elle a performé dans le temps quand même. On est à 140 € à peu près. Et la display, pareil, qui a bien performé. On est à 260 € actuellement au niveau de la display. Donc jolie évolution quand même comparé à la sortie où les displays sont à 170, 180. Donc on a quand même une jolie évolution au niveau de la display. Pour les cartes la plus chère, eh ben, c'est la Dracofog Gold qui à peu près se trouve à 40 €. Moi j'ai réussi à la trouver à 40 € en état Near Mint. Je vous la mets juste au-dessus. On enchaîne avec le 22/09/2023. La sortie de 151, la série qui va remettre la hype dans Pokémon, qui va attirer de nouvelles personnes. Des youtubeurs vont commencer à ouvrir du 151 et la grosse hype que vous connaissez. Donc comment on est sur 151 qui est une série .5? Aujourd'hui le bundle on va le trouver à 85 € vu qu'il n'y a pas de display. Et le TB
c'est peut-être celle qui a le mieux performé. On est à 250 € le TB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'évolution énorme de cette série qui a même pas 2 ans. Hein. On n'a même pas 2 ans de 151. Et là, le TB, elle performe à 250 €. La carte la plus chère, c'est le Dracofeu, qui est à 239 €. En état near mint, sans gradation, sans rien. Donc imaginez avec une gradation en 10 ou en 9, c'est hallucinant. Après, on a le Tortankex qui coûte 82 € et on a le Alakazam qui est un petit peu moins cher à 62 €. Donc là, pareil, hein, cette série, grosse évolution, surtout sur les ETB et les bundles vu qu'il n'y a pas de display. Donc grosse évolution sur le prix du bundle et des ETB. Et dans le temps, je peux vous dire que cette série, elle n'a pas fini de monter. Que l'ETB à 250 €, dans quelques années, elle va encore monter. Hein. On sera plus à 250 € dans 1 an, 2 ans. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, on enchaîne avec le 3/11/2023 avec Faille Paradox. Aujourd'hui, Faille Paradox, le tripack, on est à 21 €. Le TB, on est à 99 €. La display, on est à 265 €. Donc là, on voit encore ce qui performe le mieux. Et ben, ça reste le TB et la display. Hein. Le tripack, il a fait une petite évolution, mais pas de gros bénéfices. Le TB, elle, on est à 99 €. Donc, elle a quand même fait une belle évolution, sachant que la série, elle est même pas sortie il y a 2 ans. Hein. Elle est sortie le 3/11/2023. Hein. Et pour les cartes les plus chères, eh ben, ça va être la carte Rugilune, qui est à peu près à 100 €, l'Altaria à 57 et la Garde-Fer à 80. Donc, belle évolution sur cette série aussi. Hein. Et on enchaîne de suite avec Destiné à Paldea. Destiné à Paldea, le booster, on est à 7,99 €. Le TB, on est à peu près à 100 €. Le bundle, 74,90 €. Et la carte la plus chère dans la série, c'est le Dracofeu X à 209 € et le Gardevoir à 101 €. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette série? Le booster a pas performé. Le TB, eh ben, elle a fait son x2, hein, puisqu'on va la retrouver à 100 €, mais j'ai mis le prix minimum, hein, parce que j'ai vu à 100, j'ai vu à 115. Donc je me fixe un petit peu entre les deux, donc on va dire 100 €. Donc elle a fait son x2. Le bundle, vu qu'il n'y a pas de display, vu que c'est une série .5, on est encore sur un bundle qui a bien performé. On est à 74,90 €. Donc la série, elle est sortie il y a 1 an. Hein. 1 an et 1 mois. Donc jolie évolution pour cette série. Et on voit encore que là, ce qui performe, c'est le TB et le bundle. On enchaîne avec Force Temporelle. Force Temporelle qui est sorti le 22/03/2024. Le booster, on va le retrouver à peu près à 5 €. Le tripack, on va être à 14,99 €. Le TB, on va être à 70 €. La demi-display, on va être à 135 €. Et le bundle, on va être à 60. Donc cette série, elle performe beaucoup moins que les autres, hein, on s'en rend compte. C'est là où on va arriver dans le creux de Pokémon. Hein. J'ai envie de dire que là, on va arriver dans les séries creuses qui ont beaucoup moins hypé. Et on s'en rend compte sur le prix. Hein. Le booster à 5 €, le booster, il est moins cher qu'à la sortie. Le tripack est 14,99 €. On est pareil, moins cher qu'à la sortie. Et le TB qui a un petit peu performé dans le temps, à 70 €. Mais on a quand même une évolution inférieure comparée aux autres séries qu'on a vues avant. Et après la demi-display qui est à 135 €, qui elle a pas trop mal performé dans le temps. Et après le bundle à 60 € qui lui a fait sa petite évolution aussi. Mais on se rend compte que c'est beaucoup moins que les autres séries. La carte les plus chères, ça reste le Serpento
à 187, le ver de fer à 84,50 et le sève de fer à 100 € que je vous mets en haut. On enchaîne avec le 24/05/2024, la sortie de Mascarade Crépusculaire. Là, on est le booster à 6 €, le tripack à 16,99 €, le TB à 69,90 et la display à 199. Donc, on est sur une série, là on rentre vraiment dans le creux de Pokémon. On voit que le booster, il performe pas des masses. Le tripack, il a même baissé. Le TB 69,90, c'est pas une grosse évolution. La display, c'est pareil, on n'est pas sur une grosse évolution au niveau de la display. Les cartes, par contre, on a l'Amphinobi qui est à 200 €. Mais sinon, on voit que le reste, ça performe pas. Et là, on voit que la hype déjà est retombée sur cette série. Et on va continuer avec Flamme Nébuleuse, le 2/08/2024. Flamme Nébuleuse, on est comment? T'as actuellement le TB 49,90 €. Le bundle 30 €. Le tripack 15,90 €. C'est la seule série actuellement où les prix sur tous les items quasiment sont en baisse. Au niveau des cartes, pas des cartes hyper chères. Hein. Le Persian, 60 €. Donc on n'est pas sur des cartes chères. On voit que l'évolution des items, ça performe pas. Hein. Là, on voit que vraiment, on n'est pas sur une série hype pour les gens. Parce que ça performe pas du tout. On enchaîne avec le 13/09/2024, Couronne Stellaire. Donc le tripack, on va le retrouver à 16,99 € à peu près. Les ETB, on va être à 64,99. La display, on va être à 194. Et dans les cartes les plus chères, on va avoir le Terrapagos à 81 €. Là encore, on est sur une série qui performe pas du tout. Hein. Elle a performé un petit peu sur le TB, un petit peu sur la display. Mais on n'est pas non plus sur une série qui performe. On voit que c'est pas du tout une série hype pour les personnes. Après, elle est pas sortie il y a longtemps. Hein. Elle est sortie le 13/09/2024. La donne, elle peut très vite changer dans Pokémon. Hein. Une série qui n'est pas hype, dans quelques années, peut être hype et hyper recherchée. Et vu qu'elle sera très peu stockée, vu que les gens l'apprécient pas, donc très peu en ont stocké, ceux qui en ont acheté, c'est pour ouvrir, faire le Master Set, parce que Flamme Nébuleuse et Couronne Stellaire, le Master Set, est à un prix très abordable. Donc voilà. Donc pas une mauvaise idée d'investir, comme je vous ai dit, sur ces séries qui sont pas hypées, actuellement. Hein. Et ensuite, on arrive au pic de Pokémon qui ramène la hype, le 8/11/2024, Étincelle déferlante. Étincelle déferlante, actuellement, le booster, c'est 12 €. Le tripack, c'est 26,90 €. La bundle, c'est 69 €. Et la display, c'est 330 €. Et le TB, c'est 100 €. Pour les cartes les plus chères, on est sur un Pikachu Alt 500 €. Donc là, on est sur la série vraiment hype. Et on voit que les prix se sont envolés. Le booster, quand il est sorti, il était à 6-7 €. Là, on est à 12 €. Donc la série, elle est sortie il n'y a même pas 3 mois au moment où je fais la vidéo. Le tripack, on est à 26,90. Donc quand il est sorti, on était à 17,99. La bundle, on est à 69 €, donc c'est pareil, ça performe. La display, on n'en parle même pas. Quand elle est sortie, on était à 180 €. Là, on est à 330 €. Et le TB, on est à 100 €. Quand elle est sortie, on était à 55,99. Donc c'est la série qui a ramené la hype qu'on connaît actuellement. Et c'est une série qui va encore performer dans le temps. Hein. Elle va se stabiliser un petit peu. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo où j'analyse le marché Étincelle déferlante, c'est une série qui va performer dans le temps. J'en suis sûr et certain. Et on passe maintenant à Évolution Prismatique, hein, qui est sorti le 21 janvier. Donc actuellement on n'a pas grand chose. Hein. À l'heure où je fais cette vidéo, les ETB sont pas sortis, donc je vais pas me fier
au niveau des prix des ETB actuels parce que c'est complètement faux le marché actuel. Mais le tripack, on est à 35 €. Faut savoir que c'est un petit peu baissé, hein, parce que moi le soir j'ai regardé quand Evolution Prismatique est sortie, les tripacks on était à 40-45 € en vente réussie. Là on est à 35 € en vente réussie, donc déjà on voit que le prix il a baissé et le prix va continuer à baisser, c'est sûr et certain, quand les ETB vont sortir. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo te plaît, lâche un pouce bleu et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.